Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au pied du Mont-Sainte-Anne, où se déroulera ce samedi la toute première édition de la Northman Race, une course à obstacles vraiment unique en son genre, inspirée de la vie des bûcherons. C'est mis sur pied par l'ancien biathlonien Marc-André Bédard que nous avons rencontré aujourd'hui. Il nous présente évidemment son parcours et quelques obstacles qu'auront à réaliser les participants. Northman Race. C'est la première édition de la Northman Race, alors tu arrives avec un concept tout nouveau. Là. Oui, absolument. On a fait beaucoup de courses, là, moi et ma copine, de courses à obstacles, de courses de plusieurs sports. On a toujours été très multidisciplinaire, puis il y a plusieurs choses dans certains sports qu'on a vraiment appréciées, qu'on n'a jamais nécessairement vu en course à obstacles. La course à obstacles qui est relativement nouveau là, depuis 5-6 ans. J'avais tout de suite en tête le thème bûcheron, le thème pour apporter la masse, mais aussi le côté compétitif, sérieux, où on a des segments, puis c'est un contre-la-montre, puis il y en a pour monsieur, madame, tout le monde l'avant-midi, puis les gens plus compétitifs au super élite l'après-midi. Il y a beaucoup d'obstacles naturels. Le Mont-Sainte-Anne, c'est un joyau extraordinaire canadien et même nord-américain. J'ai pas vu ça souvent, là, des beaux terrains comme ça. Puis là, on est dans la saison en plus, là, entre deux saisons. Là, fait qu'on utilise beaucoup de single track. On est beaucoup dans le bois, dans la forêt. Il y a plusieurs choses, là, des creeks, des arbres qui sont tombés un peu partout qu'on va utiliser de ce côté-là. Puis côté construit, là, on a, en tout, on a le matin, c'est 6 km, environ 30 obstacles. L'après-midi, 35, puis c'est plus 40. Sur 9 km l'après-midi. Nous, on fait toujours ça, dans le fond, avec ce thème-là, c'était de ramener des choses un peu plus classiques là, du temps des bûcherons, mais qui étaient très dangereuses dans le temps. Là, fait que les ramener d'un côté plus safe pour que le client ait un feeling de ce que les bûcherons pouvaient vivre. Une des épreuves, c'est la ciotte. Donc, les bûcherons, dans le temps, utilisaient beaucoup la ciotte. Fait que les gens vont arriver, vont couper un bout de bois avant de pouvoir continuer. Donc ça, on est au lancer de la hache. Les gens vont arriver dans le parcours, vont avoir la chance d'essayer de lancer une hache. Ici, on est à l'obstacle les deux têtes, donc une grosse hache à deux têtes. J'essaie de trouver le moyen de réinventer un peu l'équilibre, la balance. Les gens vont pouvoir monter ici, entrer au travers. Rentrer ici, ils peuvent passer par-dessus ou en dessous. Moi, ça va mieux par-dessus. Donc, rendu ici, là, c'est une question d'équilibre. C'est pas évident, mais c'est large en masse. Fait qu'il faut prendre notre temps, aller trouver le ballon. Puis là, quand on trouve le ballon, ça va descendre. Les participants vont arriver ici. Les gens vont arriver vers la fin de la course, ici, avec vraiment un de nos bébés, la gaffe du draveur. C'est quoi les gaffes? C'est les grands bâtons que les draveurs utilisaient dans le temps des bûcherons. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment aller éclairer le ballon pour aller de l'autre bord. Donc on se pousse, on va éclairer le ballon. Rendu de l'autre bord, il y a un switch à faire. Fait que le participant peut descendre, aller l'autre bord. Puis là, c'est là que ça se gâte. Pour passer, c'est difficile d'y aller comme ça. Et voilà. Bon, ben ici, on a le godin d'or. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un godin d'or, c'est une scie antique. Donc une scie avec les manches dans les bouts et des dents au milieu. Donc on a plusieurs sortes de murs, plusieurs grandeurs. Des murs piquants, des murs en ligne droite, comme un godin d'or. Donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer la vieille scie avec les gens qui passent dans les dents et sur les deux manches. Donc ici, on a l'épreuve du canard. Il y a des canards, on va l'appeler comme ça flotte un canard.
C'est une première, selon moi, en Amérique du Nord. Donc, les gens vont se mouiller un peu, vont arriver au canard, puis ils vont avoir à traverser, là, ça va être plus creux. Là. Donc, les gens vont grimper pour sortir de l'eau, passer par-dessus, traverser l'autre bord. Puis, entre les deux, là, on en a deux ici, il va y avoir la drave, donc la pitoune. Donc, une grosse partie de la Northman Race, c'est le coureur des bois. Le coureur des bois courait dans le bois, dans la forêt. Donc, ici au Mont-Sainte-Anne, pour ceux qui penseraient qu'on va voir le sommet, c'est pas le cas. On verra vraiment pas le sommet. On voit à peine les pistes de ski alpin. Ça ressemble énormément à ça sur 70 % du parcours. Donc, c'est vraiment des belles trails. On reste dans les trails ensemble. On vit une belle expérience forestière avec les bourgeons, les feuilles qui viennent juste de sortir avant hier. Je pense que visuellement, toutes les rivières qu'on a, ça va être extraordinaire là, pour le client visuellement, en plus de l'expérience des obstacles. Et voilà. Ah ouais. Yes. Après la pause, on fait le saut en gymnastique. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 21 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire. Un exemple à suivre partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. 2016 à Hamilton, face aux Dinos, le Rouge et Or gagne sa 9e Coupe Vanier, un sommet au football universitaire canadien. L'année 2017 a été jusqu'à maintenant une année très importante pour le monde de la gymnastique à Québec, entre autres avec la construction de 2 palestres, dont une à l'Arpidrome de Charlesbourg. C'est là que Jonathan Fournier s'est rendu pour aller rencontrer les jeunes athlètes de gymnastique du Club Québec Performance. Une très belle nouvelle pour la gymnastique en général a été l'annonce des constructions de ces palestres. Maintenant, elles sont fonctionnelles. Comment on se sent dans ces nouvelles installations? Bien, on se sent vraiment bien parce que l'espace est vraiment beaucoup plus grand. On parle d'un triplage de superficie, là. Il y a aussi l'éclairage. On a des fenêtres maintenant et puis on a des équipements neufs partout, là. Donc, c'est absolument génial, là. C'est une palestre, là, une des plus belles palestres en Amérique du Nord, on peut vraiment le dire. Est-ce que ça a apporté de la popularité à la gymnastique encore plus, le fait d'avoir de belles installations comme celle-là? Oui, on a vu une amélioration au niveau de notre service au récréatif. Les gens du compétitif, tous nos groupes sont pratiquement pleins au niveau féminin. On a développé aussi le trampoline. On a un gros achalandage au niveau du trampoline. Il y a beaucoup de développement à faire encore, là, mais on est excessivement satisfait là, de notre clientèle là, qui augmente de jour en jour. Dans le monde de la gymnastique, il y a eu de grandes compétitions dernièrement, championnat provincial, entre autres le championnat de l'Est également. Comment ça a été pour les équipes de Québec Performance? On a eu des belles performances du côté trampoline et garçons, des représentants au niveau des championnats de l'Est. Maintenant, au niveau sport-études féminin, on a eu des jeunes filles qui ont participé à un événement qui s'appelle Élite Canada. On avait 2 représentantes là, du club qui sont allées à Élite Canada cette année, qui ont fait le standard pour se rendre là. Ça faisait très longtemps qu'on avait eu des gymnastes qui participaient à cet événement-là, donc on était super fiers. Le trampoline, ça se développe aussi de plus en plus. C'est un sport qui est en développement depuis quelques années maintenant et on avait du mal à proposer des installations puis un nombre de cours qui correspondait au nombre de personnes qui avaient le goût de participer et de faire du trampoline. Puis là, aujourd'hui, avec nos 2 belles palestres, je pense que ça va pouvoir répondre aux besoins et à la demande des jeunes et des parents qui veulent mettre leurs enfants au trampoline. On passe de peut-être 2 trampolines avant qu'il y avait dans la ville de Québec. Là, je fais des gros raccourcis, mais à encore 4 trampolines ici, puis 2 à Rochebelle. Donc ça fait des trampolines olympiques qu'on peut utiliser pour se pratiquer et se préparer à faire du trampoline de compétition. Et ça a été une belle année au niveau... en termes de performance au niveau du trampoline du club. Donc là, vous avez en arrière de moi Justin et Nicolas qui ont participé au championnat de l'Est et qui ont fini respectivement 7e pour Justin et 1er pour Nicolas. Donc ce sont de très beaux résultats pour une 2e année de compétition pour le club Québec Performance. Au championnat de l'Est, j'ai eu 3 médailles d'or en équipe, synchro et seul. Puis c'était une expérience à vivre, là. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette expérience-là? Je crois que c'est me faire d'autres amis du Québec. Parce que normalement, c'était seulement nous.
du Québec Performance. Puis maintenant, c'était tout le Québec ensemble. Ouais, ça a vraiment bien été. C'est une toute nouvelle expérience. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de provinces. Fait que ça, c'était impressionnant. C'était surtout de voir d'autres provinces que juste la nôtre, avec du monde qui parle anglais, puis d'autres langues, d'autres cultures un peu. Les championnats de l'Est, ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a obtenu des médailles, des rubans et puis on a eu des médailles par équipe également avec la délégation du Québec. Donc je suis plutôt satisfait. Je me suis classé effectivement à 6e place pour aller au championnat de l'Est du Canada. Puis l'équipe Québec en niveau 4 est arrivée première. Puis c'est ça, je faisais partie de l'équipe. Fait qu'on est bien content de la performance qu'on a mis. On a commencé l'année en fin de tableau avec des blessures pour finalement aller jusqu'à gagner les compétitions juste avant les championnats québécois et puis obtenir notre qualification dans les 6 premiers du championnat québécois. Donc on a vraiment remis la machine en route progressivement cette année et puis là il a de nouveau le goût de s'entraîner très fort. Puis la qualité de travail à l'entraînement est vraiment incomparable avec ce qu'on a eu avec ses blessures par le passé. C'est vraiment un bon athlète. Qu'est-ce qui t'a attiré au départ vers la gymnastique? Au début, quand j'étais jeune, j'étais très énergique, puis je savais pas dans quoi dépenser toute cette énergie-là. Fait que ma mère m'a inscrit en gymnastique, puis j'ai bien aimé ça, fait que j'ai continué jusque-là. En fait, ma première compétition sans chute de l'année, fait que je suis très content de mes résultats. Ça va bien, il suit le processus. On exploite bien les points forts, ça commence à se voir en compétition. On a beaucoup de travail sur le plan physique à améliorer avec lui parce que c'est un jeune gymnaste encore et puis on n'a pas forcé pour l'instant sur le plan physique. Mais tout est prêt, la préparation physique s'en vient. Puis d'ici 2-3 mois, on va pouvoir commencer à voir les résultats. Et puis clairement l'année prochaine, l'objectif n'est pas d'être dans les 10 premiers, mais plus dans les 3-5 premiers au championnat de l'Est du Canada. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle samedi, ici au pied du Mont-Sainte-Anne, la première édition de la Northman Race. C'est un rendez-vous. Alors voilà pour l'Esprit sportif. À demain. Bye bye.